pas de style en France. Les femmes sont toujours trop habillées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes. Les femmes sont toujours trop habillées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes. Les sièges de l'Est de la France sont de vrais bijoux de savoir-faire, protégés et promus par le PLAB, pôle lorrain de l'ameublement bois. Dans la région Grand Est, entre la Meurthe-Moselle et les Vosges, il existe un trésor, les meubles et surtout les sièges de Liffol-le-Grand. Certains produits ont pour gage de qualité leur provenance géographique. Ces sièges en font partie. Pour protéger leur savoir-faire et leur fabrication artisanale, un organisme a vu le jour, le Plan Grand Est. Avant de nous en dire plus, son directeur Rémi Dauphin nous éclaire sur son histoire et surtout sur sa spécificité. Il y a une forêt qui entoure Liffol-le-Grand. C'est une forêt qui est là depuis des lustres. Les personnes qui habitaient ici ont forcément travaillé le bois. Au départ pour fabriquer des rouets. Donc le travail de tourneur était vraiment très répandu et ça remonte vraiment jusqu'au Moyen-Âge. On se trouve à côté de Domrémy-la-Pucelle. La légende veut que le rouet de Jeanne d'Arc ait été fabriqué ici à Liffol-le-Grand. Les choses ont bien changé depuis Jeanne d'Arc et c'est pour cela que ce fameux PLAB est né. L'objectif du PLAB, c'est permettre à ces entreprises de développer leurs activités, soit en interne, ensemble, c'est-à-dire faire tout simplement se rencontrer des entreprises qui ne se connaissent pas sur un territoire qui fait quand même 1,5 fois la superficie de la Belgique, soit pour leur permettre de disposer d'un certain nombre d'outils de support ou alors d'outils de marketing. Donc par exemple, très concrètement, on va accompagner les entreprises sur des actions de digitalisation, comment tout simplement bénéficier d'un site internet. Sans plus tarder, allons chez Pierre Counot-Blandin, l'un des 140 adhérents du PLAB. C'est le petit-fils du fondateur Gaëtan qui nous reçoit. Nous sommes spécialisés dans la reproduction d'anciens à la base. Nous faisons aussi beaucoup de chantiers avec des décorateurs, beaucoup de décorateurs de grands noms parisiens, pour tout ce qui est palace, hôtel très haut de gamme, restaurant très haut de gamme. C'est dans l'atelier maison où tout est fait à la main que la magie opère. De la découpe du bois au montage de la carcasse, en passant par la pose du vernis ou de la peinture. À chaque étape, on demande ici de toucher la matière et voici pourquoi. On utilise beaucoup l'essence du toucher parce que c'est très important pour nous. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une finition impeccable derrière. Après le vernis, on vient vraiment rentrer dans la dernière étape pour le siège, c'est-à-dire qu'on vient le tapisser. La première étape, c'est qu'on vient sangler le produit. Donc on va venir mettre des sangles partout et des ressorts. On passe ensuite à la mise en place de la mousse ou de la plume. Puis on finit par la pose du cuir ou de la tapisserie. Une fabrication 100% locale qui a été récompensée par une IG, une indication géographique. Le siège de Liffol est la première IG reconnue pour des produits manufacturés, puisqu'elle a été déposée en décembre 2016. Ce label-là permet de garantir que l'ensemble des étapes de la fabrication d'un siège dans la tradition ont été respectées. Donc c'est un savoir-faire qui est vraiment garanti. On met en valeur tout un patrimoine, que ce soit le patrimoine au niveau de la matière première que d'un produit fini. Direction maintenant Nancy pour découvrir l'atelier de restauration et de création de Gildas François, nommé Coq et le Crapaud. J'ai découvert le métier de tapissier un petit peu par hasard, en rencontrant un fauteuil abandonné sur un trottoir. À l'époque, j'étais à Montpellier, et puis j'ai récupéré ce fauteuil avec l'idée qu'un jour j'allais le refaire, et puis ce que j'ai fait effectivement. Et ça m'a tellement plu en fait que j'ai continué, d'abord en allant voir des professionnels, en faisant ça un petit peu en amateur, et puis jusqu'à vouloir tourner la page de mon ancienne vie professionnelle à l'université et me reconvertir. Donc je suis venu en Lorraine pour me former au métier de tapissier et passer mon CAP. Et ce fauteuil crapaud, dû à ce petit renfoncement au niveau du dos, le voici avec son motif coq, d'où le nom de l'atelier. Bien installé dans la région, Gildas François forme à son tour de jeunes tapissiers comme Victoria, qui restaure en ce moment une méridienne.
J'ai toujours voulu faire ce métier, mais je sais même pas pourquoi. J'ai toujours voulu travailler de mes mains. Un jour, je suis arrivée dans un atelier de tapisserie et ça m'a complètement plu. Enfin, c'est très complet. Il y a autant le travail, quand on dégarnit, on voit l'histoire du siège. Ensuite, dans la réflexion, on réfléchit à la manière dont on va le refaire. Refaire un siège en plus de 15 étapes et lui redonner vie après avoir écouté ce que celui-ci avait à dire. Un tapissier, ça doit être attentif un petit peu au murmure de la garniture, et si on veut bien se donner la peine, on peut écouter effectivement l'histoire que racontent les fauteuils. C'est aussi ce qui a inspiré en fait certains de mes fauteuils de création, les fauteuils feutres, où je remplace le crin, qui est le matériau traditionnel, par du feutre découpé en lamelles, puis emballé dans du filet et travaillé de mer traditionnelle pour faire de l'intérieur l'élément de décor en fait. Et donc on entre à l'intérieur du fauteuil avec ces fauteuils feutres. On cherche vraiment à aller au bout des choses. Et je crois que cette chose qui est particulièrement française, c'est un art de vivre, cette envie d'aller toujours plus loin, de rechercher quelque chose qui n'a jamais encore été fait, tout en respectant ses racines. Et ça, je crois que c'est typiquement français. Une belle phrase à méditer, sans doute pourquoi les sièges sont si bien faits.